C'est le festival Are We Experiencing qui revient pour une nouvelle édition au Havre du 29 au 30 avril qui a pour nouveauté un thème, la nuit je voyage. Vous pouvez retrouver les clichés de pas moins d'une vingtaine d'artistes photographes à travers un parcours dans la ville du Havre, allant de la galerie Glacière ou encore en passant par le fameux théâtre Le Normandie. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site internet www.areyou-experiencing.fr ou sur leur Instagram @areyouexperiencing tout attaché. J'ai eu la chance de pouvoir interviewer l'un des acteurs du festival, Olivier Richard, ainsi que l'invité spécial du festival qui nous est venu tout droit du Québec, la photographe Caroline Ayer. Je suis Olivier Richard, je suis le trésorier de l'association Are You Experiencing et je parle au nom de la nouvelle présidente qui a été élue la semaine passée, qui est en Italie actuellement. Bonjour, je m'appelle Caroline Ayer, je suis une artiste photographe qui va présenter un projet au Havre avec Are You Experiencing et puis j'ai la chance d'être en résidence d'artiste ici pour un projet sur les dormeurs havrais, invité par le festival et la ville du Havre. Si vous pouviez me présenter un petit peu le festival We Are Experiencing, quand est-ce qu'il a été créé ? Le festival a été créé en 2007 sous l'impulsion d'une amie, Naomi Pujol, qui m'a embarqué un peu dans l'aventure. Et elle est partie puisque sa maman était âgée. Elle s'est rapprochée d'elle et voilà, elle nous a laissé les clés et on continue Are You Experiencing avec une nouvelle équipe, la 17e édition. On a le plaisir de recevoir une Québécoise. En quoi vous pourriez dire que cette édition elle est différente de la précédente ? Elle est différente puisque cette année nous avons choisi un thème. C'est un peu grâce à Caroline qui nous a proposé la radioscopie du dormeur. On a dit ce thème du dormeur, la nuit, le rêve. Et finalement, ce serait pas bête de le proposer à différents photographes. Voilà, recueillir leur dossier s'ils se sentent inspirés par ce thème. Ce fut le cas puisqu'on a eu beaucoup de dossiers, des dossiers très intéressants. Donc ça a été difficile d'en choisir. On en a choisi une 25, un petit peu moins de 25. Voilà, donc en tout cas c'était passionnant d'avoir de beaux dossiers. On a un photographe qui vient du Congo qui propose un thème particulièrement intéressant. Ce sont les étudiants qui révisent leurs leçons sous la lumière des réverbères, puisque le courant est alternatif, vraiment alternatif au Congo, donc ils ont besoin de lumière continue. Un dossier d'une Finlandaise, enfin bon, il y a des Français bien sûr, des gens de toute la France. Je crois qu'on a 2 ou 3 Normands seulement cette année. Complètement, directement, la nuit je voyage, voilà, ça a suscité le thème de cette année et c'est en cela que nous innovons puisque c'est la première fois que l'on propose un thème. Okay. Ce n'était pas le cas les éditions précédentes. Non, au départ c'est un ami du festival qui œuvre avec nous, c'est Jean-Michel Bénard qui a sa fille qui est au Québec et qui par l'intermédiaire d'amis communs voilà, a rencontré Caroline, lui a parlé de ce festival et chemin faisant voilà, Caroline s'est montrée intéressée. Du coup Caroline, je me demandais comment était né d'abord le projet. En fait, le projet de radioscopie du dormeur, ce sont des caméras d'affût, des caméras de chasse infrarouges. Et j'ai une cabane au Canada, évidemment, comme tous les Québécois, dans les fins fonds du bois. Et j'avais commencé à faire des images avec ces caméras-là pour voir les animaux nocturnes. Évidemment, ça ne fait pas de bruit. L'éclairage infrarouge est invisible à l'œil. Donc, je me suis dit, mais qu'est-ce que ça donnerait de faire ça sur les humains, nous, Homo sapiens? Donc, j'ai commencé à installer un dispositif. J'ai fait modifier des caméras pour changer le plan focus et la qualité des images. J'ai transformé une caméra HD en infrarouge et puis j'ai commencé des tests d'abord sur moi-même, ma famille. Et les résultats étant très concluants, je me suis mise à travailler avec, trouver un peu un éventail de toutes sortes de personnes. Puis le premier projet a été présenté dans la région de Kamouraska au Québec. Et c'était avec des gens de Kamouraska et puis des images aussi un peu qui peuvent représenter les rêves ou bien
la vie onirique, les souvenirs et tout ça. Donc, c'est ça qui a démarré le projet il y a environ 3 ans. Et le terme radioscopie, du coup, il est en lien avec la caméra infrarouge qui est en noir et blanc? Oui, parce qu'un artiste, c'est surtout un chercheur. Moi, je me considère autant comme un côté sociologue, un côté anthropologue ou scientifique. Donc, quand on travaille avec l'humain, avec les gens, bien, on se rend compte qu'avec un certain éventail de personnes, ça devient une recherche avec des éléments communs ou des différences. Donc, radioscopie, ça veut un peu dire ça. Radioscopie du dormeur, c'est une recherche sur le sommeil. Souvent, la photographie documentaire, elle oscille entre l'art, le documentaire, le reportage. J'aime pas définir, mais d'une certaine manière, moi, ce que je fais, c'est du documentaire, mais avec une facture différente. Et c'est souvent dans un mode d'installation. Donc, au Havre, ce que vous allez voir à la galerie de l'Hôtel de Ville, du théâtre de l'Hôtel de Ville du Havre, ce sont des grands formats imprimés sur voilure avec une translucidité qui peuvent rappeler un peu le drap, le lit et des choses comme ça. Donc, c'est dans le mode installatif où je fais différent de ce qui est d'un documentaire classique qu'on va voir dans les magazines ou sur des murs de galerie encadrés et tout ça. Je me demandais qui étaient les personnes qui ont été prises en photo, qui vont être exposées et comment vous les avez choisies. Donc, ce sont des dormeurs québécois autour de Montréal et autour du Kamouraska, qui est une région dans le bas du fleuve du Saint-Laurent. Et après ça, ben, c'est le réseau de contacts, les amis d'amis, des connaissances, autant de tout âge, pas des enfants parce que le lit double est intéressant pour le format de la photo et la distance de la caméra. Et puis d'avoir une espèce d'éventail aussi de personnes qui représentent la société. Donc, de jeunes couples, queer, gays, avec enfants, sans enfants, âgés. J'essaie d'avoir une espèce de diversité qui est intéressante, sans vouloir non plus être totalement représentatif. Je pense que vous avez déjà un petit peu répondu à ça, mais comment les photos, elles ont été prises du plafond? Donc, c'est ça, c'est une installation avec autopôle avec une barre transversale. Les caméras sont carrément au-dessus du lit. C'est sécuritaire. Je n'ai assommé personne jusqu'à ce jour. J'arrive l'après-midi, j'installe, je démarre les caméras avec une minuterie. Donc, ce sont des intervallomètres de 45 secondes et des détecteurs de mouvement. Donc, les détecteurs de mouvement, dès qu'on bouge, il va se faire 10 photos puis un petit film de 20 secondes. Donc, ça fait beaucoup de data. Il y a 3 caméras. Une qui fait gros plan sur les oreillers et 2 autres qui font plan du lit au complet. Donc, c'est assez exhaustif comme installation, mais une fois qu'on y est, on n'entend rien, on ne voit presque rien. Et les gens, en général, dorment d'un sommeil normal. Faire la sélection, trouver les meilleures attitudes, définir un peu, justement, un éventail de modes de sommeil, comment on, par rapport quand on est en couple, comment on bouge quand notre conjoint bouge, parce qu'il y a aussi un film photographique qui a été fait avec du technique de stop motion. Donc, on peut voir les nuits en accéléré des gens que j'ai photographiés. Ensuite, quel est le comportement le plus insolite que vous ayez remarqué, si vous avez une anecdote en particulier? Bien, ce qui est intéressant, c'est que ce à quoi je ne m'attendais pas du tout, c'est que quand on dort d'un sommeil profond, tous les muscles se relâchent et on devient un peu comme redevenir comme des bébés. Donc, c'est extrêmement esthétique et très beau. Je ne m'attendais pas du tout à ça. Au début, je trouvais que ça ressemblait trop à de la photographie de mode ou quelque chose comme ça. Donc, il y a une grande beauté dans le lâcher-prise, dans l'inconscient, d'être justement en dehors d'une certaine mode de représentation de soi quand on est en société autour avec les autres. Là, on est complètement abandonné. Et après ça, bien, il y a le mimétisme. Hein? Donc, les gens qui dorment de la même manière, les couples et les animaux de compagnie. Ça, c'est assez comique. Oui, qui prennent toute la place, qui poussent. Donc, il y a des trucs à la fois doux,
beau et aussi parfois comique. Et enfin, est-ce que vous pouvez me parler de vos principales conclusions du coup à propos du projet? Mais c'est les habitudes au lit. Qu'est-ce qu'il y en a qui lisent? Il y en a qui regardent la télé. Après ça, il y en a qui regardent évidemment les réseaux, leur téléphone et tout ça. Ensuite de ça, au réveil, il y a cette espèce d'instant où vraiment on ouvre l'œil, on ouvre les yeux. Ça, c'est particulier. Certains ils ont bougé un peu, donc la caméra a capté cet instant-là exact où on se réveille. C'est assez particulier, c'est rare qu'on ait accès à ça. Et ce qui est intéressant, c'est quand les gens se voient, parce que je montre les photos après, au lendemain, ben c'est une partie d'eux-mêmes qu'ils ne connaissaient pas. Donc ça, c'est assez émouvant. Puis moi, ce que je veux, c'est que ça soit de la beauté, de la poésie, une certaine forme de douceur. J'aurais bien aimé participer au projet parce que moi, la nuit, je bouge, je suis assez somnambule, etc. J'avais aussi une petite question qui est assez générale. C'est quelle est votre relation au sommeil? Moi, je bouge pas trop. Je suis comme on appelle en bon français, un lovebird. Fait qu'avec mon conjoint, on dort très, très collés. Je me suis rendu compte de ça. Oui, jusqu'à temps qu'on est tellement chaud qu'on n'en peut plus, là. Mais bon, mais c'était exactement comme j'ai commencé par moi-même. C'était assez curieux de se voir dormir. Puis je trouvais que c'était vraiment une expérience intéressante à vivre. Oui, la vidéo va être présentée au conservatoire et l'exposition de photos est présentée au théâtre de l'Hôtel de Ville. Le vendredi, à partir du vendredi. J'espère que cette interview vous aura plu. Merci à Olivier Richard et Caroline Ayer. Je vous rappelle que le festival a lieu du 29 mars au 30 avril et le vernissage de Caroline Ayer aura lieu au théâtre de l'Hôtel de Ville le 29 mars à 19h30.